Je me vois moi-même. Un riche homme, possédant une immense fortune, entouré d'une grande descendance, vivant dans une abondance matérielle sans aucun manque, ressentait malgré tout que sa vie n'avait aucun sens. Un jour, il alla donc consulter un philosophe pour lui confier sa mélancolie, espérant que celui-ci pourrait apaiser sa souffrance. Après avoir écouté le tourment de ce riche homme, le philosophe l'emmena près d'une fenêtre. Il lui montra la rue animée, pleine de passants de toutes sortes, et lui demanda : « Que vois-tu ? » Le riche répondit : « Je vois des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants. » Ensuite, le philosophe l'amena devant un miroir, et lui demanda : « Et maintenant, que vois-tu ? » Le riche répondit : « Je me vois moi-même. » Alors le philosophe plaça le miroir en face de la fenêtre, et lui demanda de regarder à nouveau, d'abord le miroir, puis la fenêtre. Le riche sembla saisir quelque chose. « Tu comprends ? » dit le philosophe en souriant. « La fenêtre et le miroir sont tous deux faits de verre. Mais une des faces du miroir est recouverte de mercure. C'est cela qui fait que tu ne vois plus les autres. Tu ne vois plus que toi-même. Une vitre transparente, une fois recouverte de mercure, devient comme un mur élevé autour de soi. Non seulement on ne voit plus la diversité du monde, mais on s'enferme aussi soi-même. Réduit à contempler uniquement sa propre existence, ce qui est une grande solitude. Dans le Strasayuggama, il est dit : par cause et condition surgit le monde. Par cause et condition le monde se forme. Tout dans ce monde est le fruit d'un entrelacement de causes et de conditions. Moi et les autres, moi et les choses, moi et les événements. Nous sommes tous interdépendants, liés dans une relation de causalité réciproque. Rien ne peut exister de manière isolée. Notre cœur doit s'ouvrir à l'ensemble des êtres. Alors seulement la vie devient vaste et lumineuse. Ne laisse pas les flots du désir matériel te transformer en une créature solitaire, privée d'âme, asservie à la possession. Apprends à te vider, à embrasser les autres, et tu vivras une existence plus heureuse, plus riche en sang et en charme. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittuo-fo, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida.
Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.